Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide, ce qui vous parle. Tout le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi, le lien vers ma seconde chaîne YouTube, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve sur la table. À tout de suite. Allez, c'est parti pour mes scorpions, bienvenue sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Les scorpions, le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de février. Sur quoi vos guides sont fiers de vous, les scorpions ? Ok, ouh. Mon roi de feu empereur, je garde l'empereur. Parce que pour moi, là, dans la vibe, c'est du pareil au même. Là, on est sur l'empereur qui agit. On est sur quelqu'un qui retrouve toute sa superbe. Est-ce que vous assumez vos responsabilités? Est-ce que vous assumez pleinement que toutes les actions que vous posez ont un impact stabilisant, sécuritaire, de confiance? Vous assumez peut-être un rôle d'être un pilier, d'être la personne qui fait bien les choses, sur qui on peut compter, c'est possible. L'empereur, c'est voilà, l'idée de peut-être aussi d'assumer enfin quelque chose qu'on ressent, d'assumer quelque chose dont on a le désir de mettre en place. L'empereur, il pose des actions, il assume ses actions, il a confiance en lui, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a cette idée de pas juste planifier, d'accord ? C'est stratégiquement, on fait ce qu'il faut pour stabiliser une construction, un domaine, une activité, un projet. On le revendique, on l'incarne en fait. Hein. On incarne au travers de ses actions ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut construire, bâtir, stabiliser, faire progresser. Voilà. Ok. Ça peut être aussi le fait d'accepter un rôle de leader. Ok ? Bon, ça peut être ça. On me propose quelque chose de leader ou dans lequel une action que je vais poser, on attend cette action de moi ou parce que moi j'ai cette façon de faire qui est comme ça et c'est ça qu'on attend de moi. Ok, j'accepte le statut, le poste, le rôle, puisque de toute façon, voilà, j'ai le désir, j'en ai le désir, j'ai confiance en moi. Pourquoi je vous disais désir ? Parce que j'avais vu ce roi de bâton qui, pour moi, voilà, c'est le chef, c'est le côté indépendant. Alors, côté indépendant, ça peut vouloir dire qu'on s'engage ou qu'après on a un poste ou un statut qui fait qu'on peut être soit employé, soit engagé, soit voilà. Mais on a l'indépendance dans le libre arbitre d'assumer pleinement le rôle qui va avec. Voyez, on se sent pas imposteur là. Ok ? Bon. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? L'énergie du 2 des épées. Vous êtes humble. Vous ne voulez pas voir ou vous vous rendez compte maintenant jusqu'à quel point vous doutiez de vos vraies compétences, vos vraies capacités ou si j'ose espérer incarner un poste de leader, un rôle de leader, une prise en charge dans des actions stratégiques que je vais mettre en place, j'avais peur de voir l'épanouissement que je pouvais en retirer. J'ai un truc comme ça.
Ça peut être aussi, est-ce que je dois pas quand même un peu douter de moi parce que être trop sûr et trop confiant, c'est pas bon. Bah, en fait, oui et non. Si pour vous embrasser pleinement un rôle de leader ou de poser des actions concrètes dans ce qu'on veut construire et bâtir avec confiance, vous fait devenir un peu orgueilleux dans le genre moi j'ai réussi et vous êtes rien, par exemple, ouais, sois pas trop sûr et pas trop confiant non plus parce que bien sûr qu'il peut toujours y avoir des choses qui font douter. Maintenant, ne doute pas de tes compétences et capacités à être légitime d'être. Mais c'est pas parce que tu dis je suis légitime à ça que pour autant t'es pompeux, t'es prétentieux, t'es présomptueux ou présomptueuse ou t'es au-dessus de tout. Par contre, t'as le droit à ta propre autorité personnelle qui vient dire moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Et quand je dis c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est pas pour t'enlever à toi, c'est pour que ça m'apporte à moi. Maintenant, c'est pas pour que toi ça te coûte quoi que ce soit. Et il n'y a pas à douter de soi dans l'idée d'être légitime, d'obtenir ou de faire des choses à sa façon, tout en même temps que ça ne veut pas dire que c'est prétentieux ou c'est au-dessus, ou non, c'est juste à la juste valeur de ce que vous voulez vous, au niveau... je sais pas moi, ça peut être le salaire doit être à la hauteur de vos responsabilités, les résultats, vous avez raison d'en attendre des résultats en fonction de toutes les actions que ça vous a demandé de déployer. Je veux dire, c'est juste légitime, d'accord ? Il y a de la légitimité. Maintenant, vous pourriez aussi ne pas vous voir aussi légitime, mais ça vous permet de toujours conserver cet état d'esprit de je dois être en confiance et sûr de moi, mais je dois pas être confiant au point de croire que je dois douter de rien. C'est humble, en fait. Ce 2 d'épée, là, moi, me parle d'humilité. Maintenant, être humble ne veut pas dire être inconscient de soi. Dans ses compétences, ses capacités, sa structure, sa discipline, le fait qu'on soit quelqu'un sur qui on peut se poser, qu'on va être capable ou qu'on est capable de poser les actions. C'est pas parce qu'on assume ça et qu'on le revendique pleinement qu'on est devenu quelqu'un qui doutait de tout de soi, donc ne faisait rien, et maintenant que je fais, ça dit de moi que je suis quelqu'un de trop sûr de moi à mauvais titre. Non, tout est à juste titre. À partir du moment où on réussit à décider en fonction de la propre valeur qu'on s'attribue à soi-même. Ok, c'est particulier, mais j'aime bien. Pourriez quand même douter de vous. J'accepte ce poste, mais je vais douter de moi, je suis pas sûre quand même. T'as le désir, pose les actions, et en fonction de ce que tu ne seras pas sûr ou de ce sur quoi tu manqueras un peu de confiance dans l'instant T, un empereur, c'est pas quelqu'un qui dit là je doute ou je sais pas comment faire, mais je vais quand même le faire pour faire croire que je sais tout ou que je suis capable. Ça peut être aussi très bien, j'ai ce poste, ce truc, cette responsabilité, envie de cette action, mais si à un moment il y a quelque chose que je ne sais pas, je vais pas douter de moi, donc pas l'assumer, plus assumer ou sortir de ce contexte de posture, d'assurance, etc. Par contre, d'aller déléguer ou d'aller demander ou d'aller questionner, ça veut pas dire que vous n'êtes pas fiable. Ça veut au contraire dire que vous avez le souci d'avoir la volonté de bien faire les choses et de vous assurer que ce que ça construira et ça produira, vous êtes capable de le prendre en charge. Un empereur, c'est pas quelqu'un qui doute de rien et qui sait tout et qui connaît tout et qui doit tout connaître pour pouvoir oser assumer. C'est quelqu'un qui, grosso modo, a confiance en lui ou en elle, qui va poser les actions parce qu'on a mis quand même en place une stratégie. Et si à un moment donné, il y a un domaine, un détail, un élément ou un truc sur lequel on a des doutes ou quoi, l'empereur délègue. Et à partir de là, il assume pleinement son rôle de leader, même en déléguant, même en demandant, même en questionnant ou même en se faisant aider. Très bien. Une fois qu'il a aidé l'empereur, il va pas derrière en se disant je suis pas à la hauteur, je suis pas ci, je suis pas là. C'est justement parce que tu savais pas mais que tu voulais trouver une solution, donc que tu as pris en charge ton rôle et ta posture, que tu as demandé à la personne qui, elle, pouvait le faire, et c'est parce que tu as pris cette décision et que tu l'as pleinement assumée que tu as débloqué une situation. Ça veut pas dire que tu n'as pas été capable ou été à la hauteur. Vous voyez ? C'est ça, là.
Très bien. Quel conseil on vous donne? Le 7 de coupe. Ça vous perd un peu et ça vous fait vous positionner d'une nouvelle façon, mais d'une nouvelle façon qui est floue pour vous. Je n'ai pas l'habitude d'assumer pleinement, de poser des actions pleinement, revendiquer, assumer, où je prends les choses en main, où je m'affirme. Si quelqu'un vient, je sais pas pourquoi, mais si quelqu'un veut me dire d'accord, et maintenant c'est quoi la suite? Je sais pas, mais dès que je trouve, je te dirai. Ça veut pas dire pour autant que vous avez mal fait de commencer à mettre en place des choses ou de les assumer, voyez? Une chose à la fois. Avec le 7 de coupe, ça peut être aussi, écoute ton cœur. De la posture d'empereur, de confiance en toi, de stabilité, de détermination et d'autorité naturelle, t'ouvre le champ des possibles à quelque chose de vaste qui te perd un peu, parce que du coup, ça pourrait te faire envisager les choses de plusieurs façons possibles, mais vaut mieux plusieurs façons possibles ou plusieurs potentiels possibles que rien du tout parce qu'on ne s'assume pas pleinement. Donc ouais, ça peut venir rendre une situation un peu floue. On ne sait pas quoi choisir, comment, quel truc. On vous dit écoute ton cœur. Si tu choisis avec ton cœur, tu ne vas pas te tromper. Et ne doute pas de ta compétence et capacité, ou ne doute pas que choisir avec le cœur, c'est quelque chose de pas sérieux. J'ai quelque chose comme ça. Parce que pas s'écouter, pas se faire confiance et pas se positionner à sa juste valeur, ça crée des situations soit où on ne vous prend pas au sérieux, soit où on ne se sent pas dans des contextes suffisamment sérieux pour pouvoir bâtir ce qu'on souhaite. Ça paraît un peu flou, on se sent peut-être un peu perdu, mais parce qu'il vous faudra peut-être aussi du temps pour prendre vos marques depuis un nouveau positionnement en confiance. Et on n'a peut-être pas l'habitude de ça. Ok. Très bien. Donc on vous conseille de choisir avec le cœur et d'envisager les choses positivement dans une forme d'aller vers son idéal émotionnel. Ok ? Donc là, on pose des actions en place pour commencer à entreprendre quelque chose qui a l'air d'être, dans votre vision des choses, quelque chose d'idéal, qu'on va chercher à entretenir. Et après, bien sûr que quand on aura démarré, il y aura des choix à faire. Mais ne doutez pas de votre capacité à faire les bons choix ou poser les bonnes actions pour continuer d'aller vivre concrètement cet idéal, ce rêve. Ok ? On se sent un peu paumé, un peu perdu, parce que là, on a un rôle où on a peur de mal faire. Alors qu'en fait, c'est là, tu t'y es préparé, tu vas réussir à faire. Tu as besoin toi aussi de prendre tes marques pour incarner ce que tu deviens ou ce que tu commences ou ce que tu engages. Et même si c'est flou, tu sais pas où ça va te mener, tu vas aussi apprendre à te découvrir toi dans toutes ces compétences et ces capacités-là au travers du processus. Ok. Et si vraiment il y a un enjeu immédiat important dans le fait de trop douter ou trop hésiter, n'hésite pas et ne doute pas d'aller demander peut-être des conseils, de l'aide, etc. Ok. Ce qui ne veut pas dire que t'étais pas prêt ou prête, ça veut juste dire que t'es comme tout le monde, t'apprends en fait. Ok. Et vaut mieux quelqu'un qui a un statut, un poste, une place, une responsabilité et qui dit là je ne sais pas ou je ne saurais pas, que quelqu'un qui se dit je préfère me taire et rien dire parce que sinon ça va venir me décrédibiliser. Pas du tout. Au contraire, ça montre ta volonté d'être sûr de vouloir bien faire les choses. Très bien. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes scorpions? Le pendu. À pas sacrifier un rôle, une place, une incarnation, des actions, un statut, un engagement, sous prétexte que la suite est floue pour vous. J'ai ça.
Le pendu nous parle d'adopter une autre vision pour prendre conscience que la base et la structure des compétences, capacités ou pouvoirs d'action qu'on a, c'est déjà suffisant pour pouvoir vivre les choses de la façon la moins restrictive ou la moins bloquante possible. Avoir des responsabilités, vouloir t'engager et te déployer dans quelque chose ne veut pas dire pour autant tout sacrifier au profit de cette chose-là. Tu auras des choix à faire, mais dans tes choix, qu'est-ce qui est le moins sacrificiel pour toi ? Vous pourriez être par exemple aussi dans un groupe où vous êtes la personne qui avait une vision ou une volonté ou une façon de vouloir mettre les choses en place différemment de ce qui avait été ou du point de vue d'une manière globale et générale. Et on vous dit, ne sacrifie pas ton point de vue au prix de la majorité parce que peut-être que là, la solution, elle est justement dans un nouvel état d'esprit. Très bien. Ou une nouvelle façon de faire, mais qui finalement t'est propre à toi. Mais si c'est un poste qu'on t'a donné, c'est peut-être justement pour que tu viennes répondre en apportant des solutions qui ne soient pas des solutions que n'importe qui aurait pu trouver. J'ai quelque chose comme ça, donc ne doute pas de toi. Dans le pendu, il y a vraiment cette idée, sentiment de blocage ou de sacrifice, ou de croire qu'il va falloir se sacrifier ou sacrifier quelque chose. Et peut-être que si tu prends un peu de hauteur, et qu'il y a quelque chose que tu as l'impression que ça te bloque à l'intérieur ou dans une situation, si tu prends de la hauteur, j'ai l'impression que tu trouves une solution. Et peut-être que la solution n'est pas que dans toi, dans ton esprit, dans tes connaissances, dans ton savoir-faire, etc. Il peut être aussi à l'extérieur de toi ou de chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Ok. Ne sacrifie pas une occasion de solution débloquante de peur qu'on viendrait de te décrédibiliser dans ton rôle qui est déjà légitime. Ok. Ah mais si je demande conseil alors que c'est moi le chef, ou c'est moi qui agis, ou c'est moi qui mets les choses en place, ou si je montre, ou je dis quelque chose, ou que c'est un peu flou, je doute et je sais pas trop me positionner, j'ai peur qu'on regrette, ou moi de pas me sentir à la hauteur, ou je sais pas. J'ai un truc comme ça. Alors qu'on vous dit, ça c'est un point de vue, mais si tu prends justement le point de vue de la personne qui a aussi des problématiques, l'essentiel c'est qu'on trouve une solution. C'est pas qu'on reste bloqué sur quelle vision on aura de moi si je dis que je doute trop ou que ça je suis pas si sûre. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ok. Ah si tu doutes c'est que t'es pas sûr, alors c'est que t'es pas prêt ou pas prête ou pas si. C'est à personne d'autre qu'à vous-même de le dire ça. Ok ? Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec l'énergie du 3 de bâton. Osez agir. Quitte même à se dire, voilà, là j'ai tenté d'agir, ça n'a pas fonctionné, comment je fais ? Ça peut être une occasion, une opportunité pour vous d'évolution. Ce qui compte là, c'est le but et l'objectif. C'est pas comment on va atteindre son but et son objectif. J'ai ça. Et par moment, on peut être aussi, ou alors depuis un certain temps, dans l'idée de se dire, la moindre occasion qui va se présenter à moi, je la saisirai, ou alors dès que j'en ai l'occasion, je poserai cette action-là, ce qui tout de suite viendra me décoincer d'une situation qui peut être culpabilisante. Comme par exemple, la prochaine fois que je croise cette personne, j'aborde le sujet. Je lui dis quelque chose, je lui propose quelque chose, je pose une action pour venir débloquer quelque chose qui peut être grippé, comme ça. Maintenant, ça peut être aussi, je vais pas me sacrifier dans l'idée de saisir une occasion et une opportunité d'évolution pour moi. Ça, c'est super important. Tout en même temps qu'on vous a, admettons si c'est professionnel, tout en même temps qu'on vous a fait, qu'on vous a dit depuis toujours, c'est pas ce qu'on vous a fait croire parce que c'est la vérité, mais c'est que c'est comme ça que ça fonctionne dans le système, c'est il te faut tes 5 ans d'études, ton diplôme, et après ton diplôme, il te faut 10 ans d'expérience.
Ouais, mais pour pouvoir commencer à avoir une première expérience, il faut déjà qu'on me laisse l'occasion d'une chance, d'une expérience. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bref, et du coup, là, avec le 3 de bâton, c'est avec l'énergie de la volonté de l'évolution et de passer à l'action. Tenter quelque chose, c'est déjà démontrer ou prouver sa volonté d'évolution ou d'évolution dans un projet, un but, une perspective, un désir qu'on a. Ok. Visiblement, c'est une action à poser qui peut venir vous débloquer d'une problématique. Soit on attend l'occasion qui se présente et on la saisit dès qu'elle se présente, soit on la met en place ou on tente de mettre en place quelque chose qui permettrait de pouvoir venir et se déculpabiliser et ne plus se sacrifier et lâcher prise et en même temps se libérer d'une problématique bloquante. Ok. Quand c'est fait, qu'on a posé une action et qu'on a accédé au truc, qu'on a saisi l'opportunité, bon bah c'est fait, on ne revient plus dessus. D'accord ? Ça marche, tant mieux, ça marche pas, bon bah on trouve une nouvelle solution, mais il n'y a plus le premier blocage. C'est pas que c'est de nouveau un blocage, c'est ok, bah maintenant qu'on en sait un peu plus, parce qu'on a posé cette action, comment ça évolue très bien, j'ai bien fait. Ça évolue pas, c'est pas la situation, ou c'est pas la solution, ou c'est pas le... Eh ben du coup, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre, maintenant qu'on y va, qu'on y est allé en fait. J'ai quelque chose comme ça. Quel conseil on vous donne ? Ah ben. La force à l'envers. Cherche pas à contrôler ce qui se passe. Ou à garder pour toi à l'intérieur de toi et faire avec un sentiment ou une émotion que tu as l'impression de ne pas réussir à gérer. Maintenant, la force, ça veut pas dire parce qu'on va faire les choses à ma façon, je force le truc pour que ça marche comme ça. Sauf si vous savez que quelque chose est très risqué, qu'on tente de vous donner des conseils justement pas pour que vous le fassiez pas, mais pour que vous le fassiez au mieux pour vous, et que là, avec la force, c'est je tente de passer en force, mais c'est une façon pour moi de mieux assumer ce que j'ai envie de construire, bâtir, mettre en place et revendiquer. Écoutez les conseils, saisissez-les comme des occasions, ne vous bloquez pas non plus dans le sens de c'est comme ce que m'a dit la personne qu'il fallait que je fasse, ça peut vouloir dire aussi, ça peut être une idée qui m'inspire, je peux le tenter ou l'essayer un temps, on verra, mais voilà. Mais par contre, la force, c'est aussi ne crois pas que t'es pas capable. Et le courage de... En fait, comment dire ? Vous voyez, dans la force, il y a de la puissance. J'ai un lion. Là, j'ai un lion avec l'empereur. C'est la puissance, et je sais faire, mais ça peut être aussi... si je demande, ça veut dire que je suis pas à la hauteur. Et c'est pas ça. Être à la hauteur, c'est pas ne jamais avoir à demander ou ne pas oser demander. Ou ne pas oser poser une action ou saisir une occasion et une opportunité. La force à l'envers, ça peut être avoir l'impression de ne pas être à la hauteur ou pas avoir de courage ou quoi. Alors qu'en vrai, c'est très courageux d'aller demander de l'aide ou saisir une occasion d'évoluer dans une situation qui est bloquante. On ne cherche pas à rester dans un truc qui est bloquant, on cherche à évoluer. Et on cherche à avancer. Et on vous dit peut-être que c'est toi intérieurement, mais c'est peut-être aussi... cherche pas à contrôler les choses. Cherche à maîtriser ce que tu ressens pour pouvoir aller trouver des solutions que tu assumeras pleinement. Et c'est ça qui démontrera ton humilité. Ok. On n'est pas dans l'humiliation là, on est dans l'humilité. Et si je montre que je doute de moi, je vais me sentir humiliée. Ben non, ça montre que tu es dans l'humilité. Pas que t'es pas à la hauteur. Donc cherche pas à contrôler. C'est le conseil qu'on te donne. Ça se présente, saisis l'occasion. Et assume. Ok. Le seul courage que tu devras avoir, c'est celui de tenter de poser une action ou de saisir une occasion. Une fois que t'es lancé, t'auras pas à contrôler les choses. C'est ce qu'on vous dit. Donc ne cherche pas à contrôler les choses ou à d'abord trouver le courage à l'intérieur de toi dans une quantité suffisante pour toi pour oser y aller, oser choisir, oser décider ou je sais pas. T'es déjà légitime. Très bien. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur.
Ou viennent vous rassurer, tout simplement. La grande prêtresse. J'ai que des arcanes majeurs. Hein. Tu vas apprendre à te découvrir d'une façon beaucoup plus confiante. Et tu vas apprendre qu'avoir confiance, pour pouvoir avoir confiance en toi, c'est pas en ayant déjà toutes les compétences, les capacités, toutes les réponses. La grande prêtresse, elle écoute ses intuitions et elle comprend qu'elle a toujours à apprendre et à comprendre d'elle-même, d'une situation, d'une solution, d'une pratique, d'un truc qu'on découvre qui est nouveau. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Mais ça va encore plus te permettre d'être encore plus légitime que ce que tu l'es déjà. Très bien. Écoute tes intuitions. Si tu as l'intuition que tu as besoin d'aide, va le demander. Si tu as l'intuition que tu veux choisir quelque chose de particulier avec ton cœur, même si c'est flou, tu sais pas où ça va te mener, écoute ton intuition. Tu as forcément quelque chose à aller en découvrir, en comprendre et en apprendre. Ok ? Garde pour toi tes doutes de toi-même. Mais questionne et renseigne-toi sur quelle est la solution, l'information, l'aide, le coup de main ou la façon de ne plus douter du fait que tu peux continuer d'avancer et d'évoluer. Ne parle pas de ce que tu envisages de mettre en place. Parce que quand tu en parles, il y a une part de toi qui va chercher la validation extérieure. Si on dit que tu es capable, si on dit que oui, tu as eu telle expérience, si on dit que oui, tu as telle connaissance, que oui, tu peux faire ci ou ça ou machin ou nana ou je sais pas quoi, ça vient te valider dans ce que toi, tu as envie de mettre en place. Toi, tu crois que tu vas chercher du soutien, alors qu'en vrai, tu vas chercher de la validation. Sauf qu'en allant chercher la validation, tu parles de ton projet. Sauf qu'en parlant de ton projet, mine de rien, tu sais jamais trop à qui tu as affaire. Et si la personne, ce qu'elle te dit ou ce qu'elle te répond ou sa réaction vient encore plus te perdre que ce que ça vient te confirmer des choses, bah c'est chiant quoi. Par contre, prends plusieurs conseils s'il le faut, mais au final, toi-même, tu devras te faire ta propre conclusion. Et si l'autre te dit quelque chose, alors du coup, tu as décidé quoi ? Je sais pas encore, je réfléchis. Mais même si tu sais, tu dis pas. La personne sera bien au courant assez tôt de ce que tu vas mettre en place quand elle le verra. J'ai une notion de confidence là, avec cette grande prêtresse. Peut-être que t'en parles qu'à une seule personne que tu estimes pour toi être quelqu'un de suffisamment discernante ou intuitive. Bon, bien que les scorpions, vous êtes méga intuitifs. Mais j'ai un truc comme ça, un truc caché, un truc secret, un truc qu'on dit rien, ou alors qu'on confie pas à beaucoup de monde. Ou qu'à une seule personne. Et on vous dit que t'as eu du flair, t'as eu la bonne intuition. Et on vient vous rassurer là-dessus. Impeccable. Avec quelle énergie on vient vous rassurer, vous réconforter, vous rassurer. Le 6 de denier. Waouh. Tu en tireras des bénéfices. Juste et équitable à ta juste valeur. C'est du donnant-donnant. Il peut y avoir l'idée d'aller rémunérer quelqu'un pour ses bons conseils. Ça peut être une psy, une thérapeute, une voyante, une cartomancienne, une tarologue, enfin voilà. En sachant que dans tout ce que je viens de dire, pour moi c'est pas tout la même chose, hein, qu'on soit bien d'accord. On fait pas de... voilà. Pourquoi je dis ça ? Je sais pas, j'ai ça comme exemple, je sais pas pourquoi je dois vous le dire, mais par exemple, un cardiologue, un neurologue, un dentiste, un truc machin, oui, ok, c'est des médecins, mais on peut pas tous les mettre dans le même panier en fait. Chacun a quand même sa spécialité, quoi. Voilà, j'ai un truc comme ça. Bon, je précise. Je préfère. Parce que pour moi, quelqu'un... Enfin, je dis ça pourquoi ? Parce que pour moi, quelqu'un qui fait... Voilà, par exemple... de l'énergétique, hein, ouais, il y a 1 million de façons de faire de l'énergétique, quoi. Une médium, elle fait pas forcément de tarologie. Une tarologue, elle est pas juste cartomancienne. Enfin, vous voyez, il y a, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle et à qui on s'adresse aussi. Ok. Et savoir discerner. Oh, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, bref.
Le 6 de denier nous parle de réciprocité, nous parle de négociation, nous parle de conclusions qu'on tire dans des négociations, dans du donnant-donnant. On a peut-être des prétentions de recevoir quelque chose comme une prétention salariale, comme pas dans le sens c'est prétentieux, dans le sens c'est une prétention légitime. Mais pour l'instant on le garde pour soi, on voit comment ça évolue et au bon moment, quand on se sentira légitime ou quand on aura déjà fourni, non pas déjà fourni les efforts, c'est qu'avant de fournir les efforts, on va aussi s'assurer d'être rémunéré ou d'en retirer satisfaction parce que on va déjà commencer on connaît intérieurement et secrètement tout ce qu'on donne en quantité, en générosité, en aide, en soutien, en entraide, en conseil, en transmission, en je te montre comment on fait, je te transmets ça, je te partage ça, c'est du partage, d'accord ? On connaît déjà toute sa générosité lorsqu'on est engagé ou qu'on s'implique dans un domaine, un sujet, une discussion, une amitié, une relation, un projet, d'accord ? Mais là, en fait, on voit ce qu'on en reçoit et en fonction de ce qu'on reçoit, on voit si on le prend en considération ou pas et on l'étudie, on l'évalue et à la suite de ça, on fera certaines révélations. Où on donnera sa conclusion si on estime qu'on a trouvé un terrain d'entente satisfaisant pour tout le monde. Ok. Le 6 de denier peut nous parler aussi d'une belle intuition que vous avez de négocier ou renégocier quelque chose que vous estimez aujourd'hui pleinement être assumé dans « maintenant je me sens prêt ou prête à le recevoir, je l'ai toujours été, mais maintenant par contre je vais le revendiquer ou le négocier ou le dire ou l'exprimer de manière concrète ». Parce que ça, c'est plus négociable de ne pas l'avoir ou de ne pas l'obtenir ou de ne pas réussir à l'affirmer dans ce que j'estime mériter recevoir. Ok ? Très beau. Beaucoup de générosité, beaucoup de partage, c'est enrichissant. Mais pour tout le monde là. La personne qu'on consulte, vous, s'il n'y a pas quelqu'un qu'on consulte, il y a quand même cette idée d'en récolter positivement et dans l'abondance. Quelque chose qu'on tire d'une conclusion intuitive, où on apprend, où on réapprend, où on commence à apprendre aussi à recevoir à sa juste valeur. Donc, pour ça, il faut d'abord commencer par l'estimer et y mettre un prix ou y mettre, je sais pas moi, des objectifs, quoi. Si moi, dans ma vie, j'ai l'objectif de vivre ça, comme ça, comme ça, comme ça, on trouve un terrain d'entente. Ok. Mais déjà, il faut déjà s'entendre avec soi-même pour aller revendiquer, le demander ou le négocier vers l'extérieur. Bon. Mais il y a quand même beaucoup de générosité. On s'enrichit quand même de connaissances et d'apprentissage sur le long terme ou sur toutes les expériences qu'on a accumulées jusqu'à maintenant. Quel conseil ? Le 4 de bâton. Partage l'envie d'engagement. Il y a cette idée d'aller célébrer, annoncer des bonnes nouvelles ou une bonne nouvelle ou de vouloir s'engager auprès de quelqu'un dans un contrat, dans une signature, mais dans le début d'une construction dont on a le désir de s'investir, de partager avec cette personne, mais où chacun aussi partage ses responsabilités. C'est du donnant-donnant. Ok ? Ça peut me concerner des négociations ou des renégociations qui concernent un engagement, un contrat ou un mariage. Ok. On trouve un terrain d'entente. Et on a la joie de pouvoir annoncer un bonheur, l'achat d'une nouvelle maison, négociation pour maison, ou pour foyer, ou pour engagement relationnel, ou pour dans un endroit, un lieu, un foyer, un bâtiment, ou quelque chose où il y a d'autres personnes que ça concerne dans des engagements, et où à cet endroit-là, on crée quelque chose de stable, de solide, de bonne ambiance, belle ambiance, partage, etc. Et c'est stable, c'est constructif et c'est porteur. Assume ou réassume tes engagements. Très bien. C'est beau. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.